bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera comment créer le plan tiers et les codes journaux sur Sage Comptabilité i7. Donc ici nous avons le cas pratique. Dans la première vidéo, nous avons vu comment créer le plan comptable, comment importer le plan comptable. Et là, nous allons commencer d'abord par créer les taux de taxes. Pour créer les taux de taxes, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez dans Structure. Dans Structure, vous avez ici Taux et taxes. Donc, vous cliquez sur Taux et taxes. Vous avez ici la TVA déductible et collective. Donc, vous cliquez sur déductible, vous avez Nouveau. D'accord? Donc, vous avez ici Code de taxe déductible et vous avez ici le taux à mettre. Donc, ici, nous avons combien de taux? Le taux, c'est 18% pour les deux. Donc, d'abord, je mets 18% ici. Donc, ici, vous avez le code TVA. Je vais nommer ça TVA 1. Et ici, je mets TVA déductible. TVA déductible. Voilà, TVA déductible. Donc, je vais chercher le code taxe. TVA déductible, c'est 44. Voilà. Il y a TVA récupérable sur achat et TVA facturé sur vente. Donc, état TVA récupérable sur achat. Voilà, c'est ça, 44,52. Voilà, ensuite, je clique sur voilà. À nouveau, vous pouvez affecter ça. Vous affectez au compte en question 44,52. Choisissez OK. Donc, vous cliquez sur OK. Voilà, donc je viens de créer la TVA déductible. Donc, nous avons ici la TVA collectée. Donc, nous faisons la même chose pour TVA collectée. Donc, je mets ici TVA 2. La TVA collectée. Donc, moi, je mets ici TVA collectée. TVA collectée. Donc, je choisis TVA collectée, c'est 44. C'est quand, voilà. État TVA facturé sur vente ou bien prestation de service, ça dépend de votre activité. Moi, je vais choisir TVA facturé sur vente parce que ici, c'est une société de restauration et le taux, c'est combien? Excusez-moi, le taux, voilà, voilà, pourcentage et c'est à 18%. Donc, je vais affecter ça à 44,31. Ici, affectation 44, état TVA, voilà, 31 TVA facturé sur vente. OK, et je clique sur voilà. Donc, je viens de créer les deux taux de TVA. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer les codes journaux. Voilà. Donc, pour créer les codes journaux, nous allons toujours dans le menu Structure, Codes journaux. Voilà. Donc, nous avons déjà créé les codes journaux. Maintenant, je vais vous montrer comment créer ces codes journaux. Pour ça, je vais supprimer ce qu'on avait créé déjà. Voilà, je supprime. Je vous montre comment nous avons créé ces codes journaux. Voilà. Donc, supprimer, je supprime tout ça là. Et je vais créer la même chose. Voilà. Donc, je supprime les codes journaux que nous avons déjà créés. Voilà. Rapidement. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà, nous allons créer d'abord le journal achat. Nous allons créer le journal achat. Donc, vous allez cliquer sur Nouveau. Et ici, vous avez journal achat. Donc, vous êtes achat. Et ici, moi, je mets journal achat. Voilà, journal achat. Donc, je clique sur Souhaitez-vous effectuer de la ventilation active sur ce journal? Non, pas pour le moment. Je vais vous montrer comment ça se fait. Et ensuite, je clique sur Suivant. Voilà, valider ce code du journal pour créer nouveau. Oui, effectivement. Et là, je viens de créer journal achat. J'ai créé, je fais la même chose pour journal. Sur le type du journal, vous choisissez vente. Et là, je mets VTES, vente. Et je mets ici journal vente. Voilà, journal vente. Voilà. Je clique sur Suivant. Même chose. Maintenant, nous allons créer quoi? Le journal des trésoriers. Nous allons créer la banque.
Donc, pour ça, nous allons choisir quoi? Le type de journal trésorerie. Et vous mettez ici banque BQ1, banque 1. Donc, l'intitulé, c'est la banque en Côte d'Ivoire BCC, BCC. Donc, BCC, cliquez sur suivant. Voilà. Comme c'est le code journal de trésorerie, donc il nous demande le compte de trésorerie en question. Donc, nous allons sélectionner ça. Vous allez dans, voilà, c'est comme 2 ans. Je pense qu'on l'a déjà créé. Donc, voilà, nous avons ici la banque 1. Voilà, BCC. Centralisé, vous avez la possibilité en contrepartie des règlements enregistrés ou soit carrément vous centralisez ça à la fin de l'année, du mois. Bon, pour le moment, nous allons garder ça. Et ici, voilà, sur le compte de contrepartie, voilà, le rapprochement. Il faut faire le rapprochement pour les banques. Voilà, vous cliquez sur suivant et vous créez ça. Voilà. Vous faites la même chose pour la deuxième banque. Voilà, trésorerie. Ici, vous choisissez banque Q2. Et là, je mets BOA, Bank of Africa. Et je clique sur suivant. Je choisis BOA dans la liste, dans le plan comptable. Donc ici, c'est 52 ans. On l'avait déjà créé. Donc ici, vous avez BOA. Voilà, bref. Vous choisissez sur contrepartie et vous cliquez sur suivant. Ensuite, nous allons créer la caisse, journal caisse. Nous avons journal caisse principal et journal caisse secondaire. Donc, nous allons cliquer sur trésorerie toujours pour la caisse. Donc, je mets ici caisse 1. Et là, je mets ici caisse principale. Caisse principale. Voilà, je mets ici caisse principale. Ensuite, suivant et je choisis la caisse en question, le numéro de compte. Dans le plan comptable, nous avons 57.1. Voilà, 57.1. Donc, il y a ici la caisse principale. Voilà, il n'y a pas de rapprochement pour la caisse. Donc, je mets suivant et je crée. Ensuite, je crée la deuxième caisse, la caisse secondaire, trésorerie. Je mets caisse 2. Caisse 2. Et là, je mets caisse, caisse secondaire. Voilà, caisse secondaire. Suivant et je choisis le code comptable déjà de la caisse secondaire. Voilà, voilà. Et là, j'ai la caisse secondaire. Donc, je clique sur voilà, suivant, suivant. Voilà. Donc, nous venons de créer les deux caisses. Ensuite, nous allons créer journal rémunération, journal OD, journal des à nouveaux. Voilà. La rémunération, ça concerne le salaire. Donc, nous allons enregistrer ces trois journaux dans journal général. Donc, je clique sur général. Et ici, vous mettez salaire. Donc, je vais écrire salaire. Et je mets ici journal rémunération. Voilà. Rémunération. Si je clique sur suivant. Suivant. Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour journal OD. Les OD. Voilà. Et ici, je mets quoi? Journal. Journal OD. Voilà. Journal OD. Et je clique sur suivant. Suivant. Ensuite, je crée maintenant journal des à nouveaux. Donc ici, je mets quoi? À nouveau. Donc journal, journal, journal des à nouveaux. Journal des reports à nouveau. Et je clique sur suivant, suivant. Voilà. Bref, nous venons de créer les journaux, les codes journaux. Maintenant, si vous allez dans fichier, vous pouvez paramétrer, paramètres des sociétés et que vous allez peut-être dans les codes généraux, vous avez ici la nature, voilà. Vous allez plutôt dans le tiers et ici vous avez codification client, etc. Vous rentrez dans peut-être taxes. Voilà, donc ici, vous avez dans la comptabilité, vous avez la possibilité de choisir ça. Voilà, donc vous avez
vous avez maintenant les codes du journal dans lequel vous pouvez affecter, voilà, euh, concernant on enregistre ça souvent dans les OD, donc journal des OD, vous mettez ici, voilà. Bref, tout ça, là, on va le faire après. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer euh, les plans, créer le plan tiers. Donc, les tiers sont les fournisseurs et les clients. Donc, nous avons ici 5 fournisseurs et 4 clients. Donc, nous allons les créer rapidement. Donc, vous allez dans structure toujours et vous avez ici le plan tiers. Pour le plan tiers, vous avez ici clients, fournisseurs, salariés et autres. Donc, nous allons commencer d'abord par les fournisseurs. Donc, vous mettez sur fournisseur, tiers fournisseur, vous cliquez sur nouveau. Voilà. Donc, vous avez déjà le type ici, fournisseur. Donc, vous mettez 401, 401 00, 1001. Et là, je mets ici quoi? Global Prestige. Voilà, c'est le nouveau fournisseur, le premier plutôt fournisseur. Global Prestige. Global Prestige. Global Prestige. Et le nom abrégé, je mets Global. Voilà. Et je choisis le compte collectif 401 fournisseur. Voilà. Vous avez la possibilité de renseigner tout ça là. L'intitulé, la banque, numéro de compte, la clé si vous avez ces informations concernant le fournisseur en question. Bon, on ne nous a pas donné, donc nous n'allons pas renseigner. Donc ici, après avoir rempli toutes ces informations, vous cliquez juste sur OK. Voilà. Donc, je viens de créer le fournisseur, le premier fournisseur global, Prestige. Bref, vous faites la même chose dans le fournisseur 2002 qui est fast food. Donc, je mets ici fast food, fast food, fast food. Le nom abrégé, fast, voilà. Et ici, je mets le code, le compte collectif 401 fournisseur. Voilà, je clique sur OK. Je fais la même chose pour le fournisseur 3 qui est LK Consulting 0003. Et là, je mets ici LK Consulting. Consulting. Voilà. Et je mets ici LK et je mets fournisseur. Clique sur OK. Je fais la même chose pour le troisième. Voilà. 401 004. Voilà. C'est quel fournisseur? Je pense que c'est Carrefour. Voilà. Carrefour. Voilà. Carrefour. Carrefour. Je mets ici Carrefour. Voilà, je choisis le compte collectif. Compte collectif. Je clique sur OK. Carrefour. Et je crée le dernier fournisseur qui est Renault Automobile. Nouveau. Et je mets ici 401 005. Et je mets ici quoi? Renault. Renault Automobile. Et ici, je mets Renault. Renault. Et le compte collectif, c'est fournisseur. Je clique sur OK. Génial, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons créer le compte, le tiers client. Donc, nous avons ici 4. Sifka, CFA, Osnidé, ambassade du Maroc. Donc, nous allons créer Sifka. Faites la même chose pour les clients. Vous avez ici le type client. Vous vérifiez à chaque fois. 411, 411, 100, et je mets ici FISIK. Voilà. Et ici, FK. Et je choisis collectif 411. Voilà. OK. Ensuite, je fais la même chose pour le deuxième. Voilà. Client 11002. Qui est quoi? Qui est CFAO. CFAO. Ensuite, CFAO. Et je choisis le compte collectif 411. 411. Je clique sur OK. Ensuite, je crée le troisième tiers. Le compte tiers, je mets 411.
11003 et je mets ici SNED. Voilà. Je fais la même chose, SNED. Oui, et abrégé, je fais la même chose, SNED. Et voilà. Et je mets ici collectif client. Collectif client. Voilà. Collectif client. Et je clique sur OK. Voilà. Et le dernier tiers client, voilà, c'est ambassade du Maroc. Donc je mets ici 11004 et je clique là sur ambassade, voilà, du Maroc. Et ici je mets ambassade. Et je choisis le compte collectif client. Voilà. Client, je clique sur OK. OK. Voilà. Donc, je viens de créer le tiers client et fournisseur. Voilà. On peut continuer. On peut créer aussi deux salariés. Donc, je mets ici le tiers salarié de 001, le premier salarié. Et je mets mon nom. Voilà. Voilà. L. Voilà. Et je mets ici abrégé, je mets le nom. Ensuite, nous avons ici le compte collectif. Donc, je mets 422, je crois. Oui. Voilà. Personne et rémunération due. Et je clique sur OK. Je vais créer le deuxième salarié. Deuxième salarié rapidement. Je mets ici 42002. Et le deuxième salarié, je mets Abolo. Voilà. Abolo 4. Japon, voilà. Donc là, je mets Abolo, voilà. Et ici, je mets 422 rémunération due, voilà. Et je clique sur cette partie très importante pour renseigner la partie banque des salariés. Ça vous permettra de faire les virements, de payer, de faire les virements automatiques à vos salariés, les salaires automatiques. Donc, cliquez sur OK. Si vous avez quand même les coordonnées bancaires de vos salariés, vous les renseignez. Et voilà, donc, merci. Je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. La prochaine fois, nous allons voir ensemble comment enregistrer le bilan d'ouverture et les opérations là. Et comment faire la déclaration de TVA sur ces comptabilités ICT. Merci à vous tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.